Bonjour, je m'appelle Hamidouba. Voilà, donc il n'y a pas longtemps, j'ai décidé de partager les connaissances que j'ai eu à acquérir pendant une certaine durée, voilà, donc dans certaines entreprises et même avec mes propres projets. Voilà, donc aujourd'hui dans ce tutoriel, on va commencer d'apprendre le PHP de A à Z. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à savoir d'abord à savoir comment est-ce qu'un site web il marche. Voilà, donc aussi à également savoir quelle est la différence qui existe entre un site statique et un site dynamique. Donc aussi, voilà, donc je vais vous attirer l'attention que vous n'êtes pas sans savoir il y a des prérequis pour suivre ces formations-là, c'est cette formation en PHP. Voilà, le seul prérequis ici est de savoir coder en HTML et en CSS. Si vous savez coder dans d'autres langages, comme dans C++, ben voilà, donc là, ce serait un plus pour vous. Bien. C'est quoi d'abord, comment marche un site? Maintenant, un site, il y a deux types de sites. Il y a les sites statiques et aussi les sites dynamiques. Les sites statiques sont des sites qui ont été codés seulement avec du HTML et du CSS, tandis que les sites dynamiques sont des sites qui ont été codés avec du PH, HTML, CSS ou un langage de script côté serveur. En l'occurrence, peut-être PHP par exemple. Voilà. Donc maintenant, prenons le cas d'un site statique. Pour le cas d'un site statique, quand un visiteur lance son navigateur pour se connecter à un site, maintenant si le site est statique, le serveur n'a pas à réfléchir et renvoie la réponse. Maintenant pour le cas d'un site dynamique, quand un utilisateur vient pour se connecter à un site, si le site est dynamique, le serveur va réfléchir pour générer la page selon le besoin du client. Un exemple pour le cas des sites dynamiques. Voilà, donc pour le cas des sites dynamiques, on peut prendre par exemple en Facebook. Facebook, quand vous lancez le navigateur pour vous connecter sur Facebook, on vous demande de vous loguer. Voilà, donc là, quand vous vous loguez, vous le validez sur Entrée, donc le serveur va réfléchir, il va visiter votre page parmi des milliards de pages et vous répondre. Voilà. Maintenant, pour le cas un exemple aussi au niveau du site statique. Prenons le cas d'une biographie d'une personne qui est déjà décédée. Et s'il y a un site concernant cette personne, je crois que ces informations-là ne changeront jamais. Et donc, c'est pourquoi, voilà, donc c'est pas trop utile d'utiliser du script. Voilà, côté serveur. Donc, le serveur ne doit pas réfléchir là-dessus, puisque les informations sont tellement statiques. Voilà, tout. Donc, en gros, c'est ça la différence. En fait, c'est ça la différence qui existe entre les deux types de sites. Voilà. Donc, on a dit, il y a un type statique et un type dynamique. Voilà. Donc, maintenant, l'objectif de cette formation, c'est de vous apprendre à coder avec du PHP et du MySQL. Maintenant, pourquoi pas les autres technologies? Bien, malgré je vais vous donner des formations avec les technologies récentes, les technologies même de futur comme Angular et JavaScript. Voilà, donc ce qui m'a poussé comment dire, à vous donner la formation sur PHP de MySQL, parce que ce sont des technologies de base, ce sont des technologies qui font partie des technologies des langages même les plus utilisés dans le monde. Et avec ces technologies-là, vous pouvez voilà, donc, avoir plus facilement d'aide sur les forums quand vous êtes calé et voilà, ainsi de suite. Bien, donc c'est quoi PHP? PHP, c'est un langage de programmation. Voilà, un langage de script. C'est un langage qui permet de dynamiser des sites web. Voilà, donc on a dit, on peut faire un site avec seulement du HTML et du CSS. Là, ce site-là, c'est statique. Mais si on veut interagir avec l'utilisateur, faire un site qui peut parler un peu avec l'utilisateur, là, il faut envisager un langage de script côté serveur, en l'occurrence PHP. Voilà, c'est dans ce sens que PHP est un langage qui permet de dynamiser les sites web. Voilà. Donc, à côté du PHP, il y a aussi du MySQL. Donc, on va utiliser du MySQL aussi pour stocker nos bases de données, parce que si on veut entièrement dynamiser notre site web, il faudra aussi un serveur.
Voilà, donc une base de données où on va stocker les informations, les garder, les prendre, les voir, les exprimer, ainsi de suite. Voilà, donc c'est dans cette optique que je m'en vais vous donner ce cours de PHP de MySQL. Voilà, donc PHP, il est beaucoup utilisé. Voilà, voici par exemple quelques exemples de frameworks qu'il utilise. Voilà, Gavi, Atomic Framework, Coordinator, comment dirais-je, Symfony, tout et tout. Voilà, donc il y a même la Ravel, voilà. Donc il y a une liste vraiment importante de frameworks qui utilisent le PHP, d'où encore son importance et sa popularité. Voilà, donc quand on parle des CMS aussi, il y a aussi une liste aussi considérable de CMS qu'ils utilisent, comme le cas de WordPress et aussi de PrestaShop en l'occurrence. Voilà, donc ça c'est une liste. Donc vous voyez même, la plupart de ces CMS là, c'est la combinaison de PHP et de MySQL. Voilà, donc d'où aussi la combinaison de PHP et de MySQL. Donc vous pouvez bien entendu combiner PHP à Oracle ou à d'autres SGBDR. Voilà. Bien, donc telle était l'introduction de PHP et de MySQL. Merci.